Attention, l'urbex est une pratique dangereuse et interdite. Nous ne vous encourageons pas à visiter celui par vous-même. Nous ne dévoilons pas l'adresse du bâtiment et nous vous demandons de faire de même si vous connaissez l'endroit. Merci et bonne vidéo. Nous sommes actuellement sur un vlog, nous sommes dans un manoir abandonné. Un château. Mais on n'est pas très bien renseigné sur le sujet. Et nous ne sommes pas seuls. Et nous ne sommes pas seuls, il y a également d'autres personnes qui font de l'urbex, donc c'est plutôt cool. Mais de toute façon, pendant le montage, je pense que je me renseignerai un peu sur toute l'histoire un peu du manoir. Bonjour, c'est Topix, c'est moi qui monte et qui fait les recherches sur cette vidéo. Contrairement à ce que prétend Kenny, je vais donc préparer un rapide récapitulatif de l'histoire du château. C'est parti. Comme vous avez pu le voir, le château Pierre Chenal est un immense et magnifique château situé en Bretagne en bord de rivière. Il est relativement en bon état, à part l'aile droite qui est en ruine. Aucune date de construction n'est mentionnée dans les différents documents concernant le château, même si l'architecture peut évoquer une édification au XIIIe siècle. Sa première trace officielle remontant au début du XVe siècle. Au début du XVIe siècle, le château fait objet d'une importante rénovation et l'ajout de parties caractéristiques de la Renaissance. Malheureusement, vers la fin du XVIe siècle, le château est abandonné par la famille propriétaire à cause d'un manque de moyens. Le dernier propriétaire décède en 1636 et le château est divisé. Il change plusieurs fois de propriétaire jusqu'en 1872, où il est racheté par un directeur d'entreprise nouvellement fortuné. Il tente alors de rénover le château afin de lui redonner son éclat et d'en faire une résidence secondaire. Seulement, pour faute de budget, le projet est revu à la baisse. Cependant, de nouveaux bâtiments voient tout de même le jour après la construction de nouvelles écuries. En 1999, le domaine est de nouveau revendu et les écuries sont transformées en chambres d'hôtes. Le château, lui, reste inhabité malgré les tentatives de rénovation que les étiquettes de livraison permettent de dater en 2012. La visite du château nous a pris environ 3 heures afin d'explorer les différents recoins. Certaines pièces étaient vraiment incroyables, avec notamment des plafonds et des décorations murales magnifiques et très bien conservées. Le hall d'entrée avec son gigantesque escalier qui devait faire grande impression à l'époque de gloire de la demeure, donnait un aspect toujours plus immense à la pièce. Deux moments m'ont particulièrement marqué durant notre excursion. Le premier est une pièce incroyable avec vue sur la rivière. Nous avons passé environ 45 minutes à prendre des photos au balcon. La deuxième est la découverte d'une cassette VHS contenant probablement des vidéos de famille qui ont attisé ma curiosité, mais n'ayant ni lecteur ni électricité, le mystère reste entier. La beauté extérieure du lieu est également à souligner. Avec son architecture atypique et recouverte de verdure, l'endroit était propice pour prendre un maximum d'images et de vidéos.
Voilà, donc on rencontre d'autres personnes qui font de l'urbex également. Mais par contre, les fenêtres, ouais, hein. Faut arrêter, hein. Moi ça me fait peur.